L'autre jour, je me suis dit qu'on allait remonter loin dans le temps, par l'époque, comme disent les jeunes. Je crois que je suis devenu un boomer avant l'heure en 30 secondes. Afin d'étudier les méthodes et les techniques de tatouage ancestrales. De tout temps, l'homme avec un grand H a voulu se faire ancrer la peau. Et bien que les raisons soient multiples, que ce soit des croyances spirituelles ou religieuses, des vertus médicinales, des actes d'identification ou juste de l'attrait de l'esthétisme, on va retrouver étonnamment certains outils similaires disséminés sur l'ensemble du globe. Alors on va prendre notre meilleur DeLorean et on va remonter 5000 ans, à savoir moins 3000 avant JC. On est à l'âge du cuivre et ce bon vieux Otzi dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois est en train de se faire son dernier tatou dans le plus grand des calmes. Avec ses 61 pièces très bien conservées, il est un des meilleurs repères temporels du tatouage moderne. On sait quand même qu'avant lui, certains hommes préhistoriques s'appliquaient dans des plaies ouvertes de la poudre de charbon afin que ces dernières en cicatrisant soient visibles à tout jamais. Mais c'est réellement avec Otzi qu'on a vu apparaître les premiers outils afin de réaliser une certaine technique de pique. On a pu par exemple trouver plusieurs silex ou os taillés en forme d'aiguille sur l'ensemble de la planète. Et ces aiguilles artisanales, elles étaient ensuite trempées dans la suie afin de pouvoir incorporer l'encre dans la peau. Ça va être en Égypte que l'on va pouvoir retrouver les premières aiguilles assemblées. Les trucs pointus là. On va observer sur des momies des pièces réalisées à base de poudre de carbone et les lignes et les points constitués sont réalisés par des rangées d'aiguilles. Cela signifie donc qu'on pouvait couvrir des grandes zones corporelles plus rapidement. Chaque aiguille était composée d'un carré de bronze qui devenait aiguisé à son extrémité. Une fois martelées et confectionnées à la convenance, elles étaient assemblées ensemble sur un morceau de bois. Et d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. En Polynésie, le tatouage est un des piliers culturels. Là-bas, les outils confectionnés étaient uniques à chaque pièce. Un petit os taillé était incorporé dans une pièce de bois travaillée. En Nouvelle-Zélande, le tatouage s'appelle tamako. Et avant d'utiliser l'aiguille qu'on appelait ouïe, on réalisait des incisions dans la peau. L'encre était fabriquée à partir de bois brûlé et on allait l'appliquer ensuite dans ces plaies ouvertes grâce à l'aiguille et un petit outil similaire à un burin. Pour d'autres tribus présentes en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Thaïlande comme les Budbu d'où vient Wang Od, ou bien encore les Dayak présents sur l'île de Bornéo, on va retrouver les mêmes outils. Ils vont prendre des branches d'arbres fruitiers, très souvent un oranger ou un citronnier. Ces branches comportent des épines qu'ils vont retirer et en garder qu'une à son extrémité. L'encre est une pâte réalisée à base de charbon, d'eau et de sucre. Le mélange est assez long et complexe à confectionner. Ces trois îles d'Asie du Sud ont les mêmes outils, ce qui va donc nous montrer un échange culturel et de savoir-faire sur la pratique du tatouage. Et ça, c'est fou. Les premières nations présentes sur le territoire américain utilisent elles aussi beaucoup le tatou. Les outils confectionnés étaient de longs bâtons avec en leur bout plusieurs aiguilles aiguisées. Cela nous rappelle fortement les outils utilisés pour le tebori au Japon. Et ce n'est d'ailleurs pas le seul point commun entre ces deux régions du monde. Les premières nations d'Amérique et les Japonais étaient les seuls à utiliser les pigments noirs et les pigments rouges vermillons dans la composition de leurs pièces. Les pigments étaient souvent réalisés grâce à de la lignite, une roche sédimentaire composée à base de fossiles de plantes. C'est quand même étonnant d'observer que ces régions sont opposées géographiquement, mais présentent beaucoup de similarités. Dans le Grand Nord, les Inuits vont utiliser une technique que je trouve tout simplement dingue. Une aiguille qui a été créée à partir d'un os passé sous la peau. À l'extrémité de cette aiguille, on retrouvait une ficelle qui, elle, était trempée dans la suie. Cela permettait de coudre la peau et à chaque passage de l'aiguille, la ficelle va déposer la petite trace de suie qui va rester indélébile. Cette technique est surtout utilisée pour les tatouages traditionnels sur le visage, mais aussi pour certains motifs sur les bracelets qui étaient ancrés. Elle était aussi complétée par la technique du handpoke ou le stick and poke. Et on sait grâce aux écrits de Jules César que les peuples celtes allaient utiliser eux aussi le handpoke. Malheureusement, peu d'outils ont été retrouvés. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas affirmer à 100% que les Vikings étaient tatoués. Cette technique étant beaucoup plus simple au niveau du matériel composé d'une seule aiguille et d'encre, peu de vestiges ont pu survivre autant. Pour conclure cette vidéo, je vais laisser la parole à Bruno de Pigalle qui a dit cette chose ultra importante. En considérant l'hétéroclisme des outils à tatouer qui ont été utilisés jusqu'à nos jours, ou bien même dans les endroits où les gens n'ont pas toujours moyen de se procurer des outils à tatouer, ils arrivent à tout de même s'ingénier à en trouver ou à en faire. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Le tatouage a toujours su évoluer dans notre société, que ce soit sur ses codes moraux,
esthétique, culturel, religieux ou acte d'identification, mais bien sûr aussi sur cette technique. Comme on a pu le voir dans cette vidéo, le tatouage se retrouve dans l'ensemble des civilisations du monde, sur chacune des époques que nous avons traversées. Et il est même plutôt courant d'observer des similitudes sur les outils utilisés entre des régions du monde qui n'ont pourtant de base rien à voir. Et il ne faut pas oublier non plus que le tatouage a longtemps été malmené par les codes sociétaux, les guerres, les colonisations, ou bien l'extinction volontaire de culture. Et pourtant, le tatouage a toujours persisté et réussi à devenir même un élément important de notre société moderne. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Tu sais quoi faire si tu as aimé le travail et que tu veux me soutenir. Je t'invite à rejoindre mes autres réseaux sociaux, à savoir Instagram et TikTok, si tu veux patienter avant la vidéo de la semaine prochaine qui sera présente au même endroit, à la même heure, comme d'habitude. Des bisous.